Et aujourd'hui, nous sommes dans le... Salut à tous! Moi, c'est Papa Vadrouille et si vous ne me connaissez pas, j'adore faire des vlogs. J'adore aussi voyager, mais malheureusement, je ne peux pas voyager tout le long de l'année. Donc, j'ai décidé de vous faire découvrir la capitale d'une manière particulière. À chaque vidéo, je tire au sort un arrondissement et je pars l'explorer en une journée. Au programme, culture, découverte, rire et bien sûr, de la vadrouille. Alors installez-vous confortablement, profitez du vlog et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que plein d'autres arrondissements arrivent très vite et surtout, plein d'autres arrondissements sont déjà disponibles sur ma chaîne. Tirage au sort avant, on ne manque pas cette étape. Attention! Bon, encore une fois, vous êtes au courant avant moi, hein, mais le 6e, on fait une marche arrière par rapport au précédent et on part voir le 6e arrondissement. Et si vous n'avez pas vu les autres arrondissements, allez voir sur mon compte, il y a déjà le 1er, 20e, 15e, 7e, et je crois que j'en oublie un, et le 20e. Je crois que j'ai déjà dit. Bon, c'est pas grave, allez voir, il y en a encore plein. Salut à tous et bienvenue pour vadrouiller avec moi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, où sommes-nous? Aujourd'hui, on est dans le 6e arrondissement. Un arrondissement, j'ai l'impression, un peu calme, mais très très beau. Là, actuellement, je me trouve à côté du jardin du Luxembourg. Alors, pour cette intro, j'avais prévu, on va dire, un autre endroit, un peu plus beau, un peu plus magique. Après, le jardin est très beau, hein. Mais niveau horaire, ça m'a un peu fait décaler mon planning. Mais c'est pas grave, on va quand même y aller tout à l'heure. Là, déjà, on va commencer direct. Cache pistache par un petit musée. Parce que ouais, je vous fais faire beaucoup de musées, mais il y a tellement de musées à faire à Paris. Là encore, pour faire le métro à ici, je crois que j'en ai déjà encore croisé 3. Je me dis, mais vraiment des musées pour tout et pour rien. Bon, j'arrête de parler et on y va. Et bienvenue dans le 6e arrondissement de Paris! On commence à en faire des arrondissements. Notre carte se remplit petit à petit. Ici, entre Saint-Germain-des-Prés et le jardin du Luxembourg, on découvre l'élégance parisienne dans toute sa simplicité. Café mythique, galerie d'art, ruelles pleines de charme, c'est un quartier où l'histoire et la culture se croisent à chaque coin de rue. Allez, je vous emmène explorer ça. Donc, je vous emmène avec moi dans un nouveau musée. Bon, je suis sur mon téléphone, j'avoue, c'est un peu mon anti-stage parce que je connaissais pas cet artiste, mais le musée en tout cas a l'air très sympa, c'est pour ça qu'on y va. Et j'adore les sculptures, parce qu'on va chez un sculpteur encore. Zadkine, qui était un sculpteur d'origine russe, rattaché au mouvement du cubiste. Installé à Paris, il est surtout connu pour ses sculptures en bois et en pierre, ainsi que son œuvre majeure, La ville détruite, symbole de la ruine, de la ville de Rotterdam. Donc, je range le petit téléphone. Et là, on y arrive, je suis au bout. À savoir que le musée dans lequel je vais, là, c'est un musée gratuit pour tout le monde. À part s'il y a des expos particulières. Mais là, je crois que c'est pas le cas. Mais en tout cas, apparemment, il y a un petit jardin hyper sympa. Et je trouve ça toujours un peu cool, moi, d'aller voir les ateliers de sculpteurs. Je trouve que ça a un petit charme. Bon les gars, on n'apprend pas de ses erreurs et je viens de voir que le musée est fermé. Je vais vous montrer ça. Et j'ai regardé sur internet parce que je ne comprenais pas, parce que j'avais bien regardé les horaires. Et ah non, il est fermé le lundi et on est lundi. J'en peux plus. Je suis vraiment un boulet. Pourtant, je vois que je regarde. En fait, je regarde les horaires, je regarde pas les jours. Bref, voilà un peu ce qu'on a raté. En vrai, je pense que ça aurait pu être très sympa. La petite impasse, elle est très sympa. Et le musée, c'est tout petit jardin là. Et voilà, c'est fermé. Donc, je vais vous emmener cache pistache direct faire le jardin du Luxembourg. Au moins, il sera fait, on sera tranquille. Il y aura plus de monde l'après-midi, je pense. Bienvenue au jardin du Luxembourg. Donc là, on est le jardin du Luxembourg, l'un des jardins préférés des Parisiens. C'est un jardin qui a été construit sous la demande de
Catherine de Médicis. J'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de monde durant son règne. Et il a son palais en son centre, dans le jardin, qui porte le même nom que celle-ci. Un palais qui aujourd'hui sert de sénat et aussi de musée. Je sais qu'on peut aller voir des expositions temporaires. Je n'y suis jamais allée. Je voulais vous emmener aujourd'hui, mais les expos aujourd'hui qui sont présentes, elles sont payantes et elles ne m'intéressent pas trop. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Et voilà, un petit jardin charmant, rempli de statues, de fontaines, tout verdoyant. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de sièges. C'est parce qu'en fait, je pense que les gens adorent... Déjà, on n'a pas le droit d'aller sur la pelouse. Je pense déjà pour anticiper les gens à pas aller sur les pelouses. Mais c'est surtout que c'est un jardin très connu, très aimé, comme j'ai dit avant, là, des Parisiens, où les gens viennent pique-niquer, discuter, se poser entre deux pauses au boulot ou après le boulot, bronzer, et puis très touristique aussi. Donc voilà, on va se faire ce petit tour et voilà. On va enchaîner directement la suite. On retourne au jardin du Luxembourg juste après, mais avant on va faire un petit arrêt. On va aller chercher de quoi se ravitailler pour cet après-midi. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything, 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 anything. Oh yeah. Bienvenue sur le Pont des Arts qui relie le Louvre et l'Institut de France, l'une des premières passerelles métalliques qui a été construite à Paris en 1804 sous le règne de Napoléon. Il a été reconstruit en 1980 suite à un effondrement et il est connu principalement, si vous en souvenez bien, pour les fameux cadenas en fait que les gens accrochaient pour célébrer leur amour, qui ont tous été retirés en 2015 pour encore une fois empêcher un effondrement parce que le pont devenait trop lourd. Aujourd'hui est exclusivement réservé qu'aux piétons et je me prends tout le vent. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il les coupe tous les ans. Parce qu'à chaque fois ça se renouvelle. Est-ce que ça veut dire que leur amour est coupé aussi ? Bon, je sais que tout à l'heure je vous parle d'aller manger, mais j'ai eu des petits des imprévus, voilà. J'ai eu des petits imprévus, donc j'ai un peu changé de planning. Donc on va aller au musée de Eugène Delacroix, le célèbre peintre qui a peint le célèbre tableau aussi La liberté guidant le peuple. Et son ancien atelier de peinture est en plein milieu de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est là où ils en ont fait son musée. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil avant de là, je vous promets, officiellement aller manger. J'ai très rapidement fait le tour du musée. En vrai, moi je l'ai pas payé donc ça va. Je chuchote parce que je suis dans un jardin et c'est très silencieux. Et là je me retrouve juste en dessous de l'atelier d'Eugène Delacroix. Écoutez, le musée en plein d'art c'est 9 €. Personnellement je trouve que ça vaut pas le coup. 9 € pour ce que je viens de faire. Je vais m'expliquer. C'est que l'artiste, ce que j'ai lu, c'est qu'avant de mourir il a vendu pratiquement l'intégralité de ses œuvres. Et en plus on en connaît plein des œuvres qui sont exposées au Louvre ou dans d'autres musées. Moi j'en ai vu plein des œuvres d'Eugène Delacroix. Et du coup dans son musée à lui, il n'y a pas grand chose. Je trouve que ces œuvres qui sont là en plus n'ont pas beaucoup d'intérêt, c'est beaucoup des portraits. Et ils ont essayé de récupérer ce qu'ils pouvaient pour ouvrir ce musée qui est un peu cool, l'ancien atelier de peinture d'Eugène Delacroix. Donc ça c'est un peu cool, mais bon, 9 € pour ça, moi je le conseille pas. Moi j'ai eu leur gratuité, donc ça va, je m'en fiche.
Mais par contre, en revanche, vous pouvez, si vous avez pris les billets pour le Louvre, et ben vous pouvez aller dans ce musée-là. Du coup, pas gratuitement parce que vous avez payé le Louvre, mais tout de même, vous pouvez y aller. C'est bon à savoir. Toujours un petit plus, hein. Il n'y a pas rien non plus. Je dis juste que par rapport au tarif, je trouve que ça en vaut pas le coup. Et là, on va manger. Donc le midi, j'ai été manger au restaurant Zao. C'est un restaurant de spécialité chinoise qui est reconnu pour faire des bonnes grosses nouilles, des bols de vraiment des très 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 grosses nouilles. Et c'était vraiment excellent. Alors je ne filme pas trop le resto ni moi parce que j'étais vraiment collée serrée avec les autres clients. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, les nouilles sont énormes par rapport à ma main. Et il faut que j'apprenne, je l'avoue, à manger avec des baguettes parce que là c'était un peu une petite catastrophe. Mais regardez-moi ces bonnes petites nouilles, elles étaient énormes et tellement bonnes dans leur sauce là. Et la viande, vraiment c'était trop bon et c'est une adresse que je vous reconseille fortement. Et il y a des nouilles pour les végétariens aussi, il y a pour tous les goûts, vraiment tous les goûts, toutes les viandes, végé, tout ça et c'est très bon. Ok, que je vous raconte un peu ce qui s'est passé avec cette histoire de nourriture. Faut savoir que de base en fait, mon plan c'était de manger des onigiri un peu spéciaux que j'avais vus sur les réseaux et les manger au jardin du Luxembourg avec vous et les découvrir avec vous. Sauf que je me suis rendu compte qu'en arrivant devant la boutique, c'était pas celle que j'avais vue en fait et que je me suis trompée d'adresse et qu'en fait elle est pas du tout dans le 6e. Et là je trouve un petit resto qui fait des bao et du bubble tea et je fais oh putain j'ai trop envie de manger là-bas, vas-y là j'ai trop envie d'un bubble tea en plus. Mais Fantine ne regarde pas bien on va dire sur internet, elle regarde juste l'adresse du coup de ce que j'ai vu sur les réseaux. J'y vais devant et en fait il est définitivement fermé. Donc je me retrouve encore à chercher un autre resto. Et là j'ai trouvé ce restaurant du coup chinois qui est connu pour ses grosses nouilles chinoises, sinon ils en font des plus petites aux épinards. En tout cas très bon. Voilà, c'était quand même bon. Au final je n'ai pas mangé au jardin du Luxembourg. On va pas y retourner du coup. Je promets des trucs qu'on fait pas, mais c'est pas grave parce que ce sont des imprévus et dans tous les cas on va faire d'autres choses. Et là on y va maintenant. Donc là, je vais vous montrer, on se dirige vers l'église Saint-Sulpice, qui est la deuxième église la plus grande de Paris. On pourrait peut-être même dire la plus grande, parce que la première c'est Notre-Dame de Paris, mais vu que c'est une cathédrale, on peut dire que c'est peut-être la plus grande. Ou en tout cas le deuxième édifice religieux le plus grand de Paris. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça. Elle est énorme. Vraiment, je suis choquée. J'avais lu sur internet comme quoi elle était grande. Mais quand vous êtes en dessous, je trouve ça encore plus impressionnant que Notre-Dame. On est minuscule. Bon, mes vlogs ne seraient pas mes vlogs si j'avais pas bien sûr visité une église dans Paris. Donc là on va voir si on peut y rentrer. Ça a l'air hyper impressionnant de l'extérieur et je suis très curieuse à quoi ça ressemble aussi de l'intérieur. Et on va pas déroger la règle, on va encore rentrer dans une église. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. Bon, pas l'église la plus silencieuse que j'ai faite parce qu'il y avait des travaux dedans. Effectivement, Notre-Dame est plus grande. Quand on est à l'intérieur, on s'en rend compte, mais c'est tout aussi impressionnant à l'intérieur. Hein. C'est très grand. Par contre, j'ai l'impression que cette église, en fait, elle est réputée pour se faire confesser. Il y avait des confessionnals, mais partout. Et il y avait des gens qui faisaient la queue pour se faire confesser, parce qu'il y avait un prêtre qui confessait. Et effectivement, j'ai regardé les horaires, et vous pouvez vous faire confesser tous les jours, du lundi au samedi. C'est ce qu'il faut y aller, ils ont des très bonnes horaires tout le temps, de 9h à 18h. Et le dimanche, j'ai pas retenu les horaires, mais c'est un peu plus court, je crois que ça commence plus tard. Ou ça finit plus tôt, ou les deux. Mais en tout cas, voilà. Une église où se faire confesser, Saint-Sulpice. Donc on va au magasin Le Bon Marché. C'est un grand magasin qui a été créé en 1852. Il est vieux aussi. Et c'est l'un des magasins les plus modernes, l'un des magasins les plus grands modernes au monde. Pour faire du shopping, mais juste dépenser avec les yeux. Hier, je suis partie
partie de la mode, on va dire, dans tout ce qui est maquillage, vêtements et tout. Et là, je suis dans la partie, vous voyez que c'est énorme en fait. Là, c'est tout ce qui est la partie meubles, là aussi. Et en bas, c'est de la bouffe. Et là, il y a même un restaurant. Moi, je me dirige vers la nourriture. Mais en fait, là, ça va mieux pour filmer. Mais dans tout ce qui était produits, maquillage, chaussures et tout, je sais pas, je sentais que c'était pas le mood. Donc voilà, mais c'est un peu du même style. C'est vraiment un grand magasin qui vend de tout. Mais c'est que des trucs chers. Il n'y a que ici qu'on peut trouver des chips à la truffe. Mais en fait, c'est pour tout. Là, par exemple, c'est le rayon moutarde. Et pour tous les rayons, vous avez un ensemble de produits. Là, c'est le rayon des épices. Ça, c'est le rayon de Félix, la sauce piquante. Vraiment, c'est impressionnant. Mais donc, je disais, en fait, dans tous les rayons, vous avez vraiment de tout, quoi. Pas besoin de faire un tour du monde ou d'aller à l'étranger. Allez au bon marché, vous allez forcément trouver la moutarde, la sauce épicée, l'épice, la saucisse, le pain, que vous voudrez. Là, vous avez le paradis de la pâte. Ça, c'est mon rayon. En fait, voilà, le bon marché, c'est en 2 bâtiments. Dans ce bâtiment-là, où en fait, on est rentré, c'est tout ce qui va être mode, chaussures, hommes, femmes, maquillage, accessoires, tout ça. Et dans celui-là, c'est ce que je vous ai un peu plus montré, avec la bouffe, la literie, la vaisselle, les trucs comme ça. Et ça se relie par cette petite passerelle. Donc, je vous ai fait un bref petit tour du 6e. Bon, ça aurait dû durer un petit peu plus longtemps parce que j'ai un musée en moins. Après, la vidéo n'est pas finie. Là, mon but, c'est de retourner à Saint-Germain-des-Prés parce qu'on est déjà passé tout à l'heure à côté. Sauf que là, je voulais pas trop filmer parce que je cherchais à manger surtout. Donc là, on y retourne. Et là, ma mission, ça m'a donné envie tout à l'heure. Donc là, j'ai envie d'un bubble tea. Et ma mission, c'est de me trouver un endroit où me poser et boire un bubble tea. Je vais me poser avant pour trouver cette adresse. Voilà, on se retrouve encore à boire un bubble tea au bord de la Seine, je vous montre. Je ne veux pas trop jouer avec le feu avec ma caméra. Mais donc voilà, là nous sommes à la fin de ce vlog. J'ai trouvé mon bubble tea et il s'appelle Blue Tea. La dame était adorable et son bubble tea est très très bon. Et vraiment, je crois que c'est le bubble tea le moins cher. C'est un moyen, pour vous dire, c'est même pas un grand. Taille moyenne. Dans d'autres trucs de bubble tea, vous avez ça pour 10 balles en tant que grand. Et 6,50 €, vraiment très très bon, incroyablement bon. Et les paires de tapioca, Dieu, ceux qui savent que je suis difficile en bubble tea, là elles sont très bonnes. Donc on valide. Le resto de ce midi, je vous ai pas dit le prix tout à l'heure, mais on valide aussi, c'était 13,90 € pour un plat de pâtes qui vous cale, je vous assure, j'ai galéré à finir le plat et c'était incroyablement bon. Donc autre petite adresse assez sympatoche, et bah le 6e, que dire du 6e, petit débrief vite fait, en vrai, calme. Et c'est rempli de restos et de boutiques. Voilà mon débrief. J'ai bien aimé le 6e, je trouve ça sympa pour aller manger, pour retrouver des potes, pour se poser au jardin du Luxembourg. On va dire niveau activité, par contre, c'est un peu plus fade. Pareil au niveau musée, niveau tourisme et tout, c'est un peu plus fade, je trouve. Mais bon, chaque arrondissement a ses points forts et le sien, c'est un petit verre entre potes et après une petite balade au jardin du Luxembourg. C'est un très bon programme. Sur ce, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et surtout à vous abonner car je vous assure, vous n'avez encore rien vu et vraiment, soyez curieux. Allez, chill!